3. Maigret s'était assis au bord du lit tandis que Fernande, les jambes croisées, poussait un soupir d'aise en retirant ses chaussures. Avec le même naturel, elle releva sa robe de soie verte pour détacher les jarretelles qui retenaient ses bas. « Tu ne te déshabilles pas ?» Maigret fit non de la tête et elle n'y prit pas garde, car elle passait sa robe par-dessus sa tête. L'appartement de Fernande était un petit appartement de la rue Blanche. L'escalier, garni d'un tapis rouge, sentait l'encaustique. Quand Maigret l'avait gravi, des bouteilles à lait vides attendaient devant toutes les portes. Ils avaient traversé ensuite un salon encombré de bibelots, et maintenant Maigret entrevoyait une cuisine très propre, où tous les objets étaient rangés avec un soin méticuleux. « À quoi penses-tu » demanda Fernande, qui, en enlevant ses bas, découvrait des jambes longues et blanches, puis regardait ses doigts de pied avec intérêt. « À rien. Je peux fumer ?» Il y a des cigarettes sur la table. Maigret, la pipe aux dents, marchait de long en large, s'arrêtait devant le portrait agrandi d'une femme de 50 ans, puis devant un pot de cuivre qui contenait une plante verte. Le plancher était ciré et l'on remarquait, près de la porte, 2 morceaux de feutre en forme de semelle dont Fernande devait se servir pour circuler sans salir. « Tu es du Nord » dit-il, sans la regarder. « À quoi vois-tu ça ?» Il se campa enfin devant elle. Elle avait les cheveux d'un blond indécis tirant sur le roux, un visage irrégulier à la bouche longue, au nez pointu marqué de taches de son. « Je suis de Roubaix. » Cela se sentait à la façon dont l'appartement était arrangé et astiqué, à l'ordre surtout qui régnait dans la cuisine. Maigret était sûr que le matin, Fernande s'y installait près du fourneau et buvait un immense bol de café tout en lisant le journal. Maintenant, elle regardait son compagnon avec une pointe d'inquiétude. « Tu ne te déshabilles pas ?» répéta-t-elle, en se levant et en s'approchant du miroir. Puis, aussitôt soupçonneuse, « Pourquoi es-tu venue ?» Elle pressentait quelque chose d'anormal, son esprit travaillait. « Je ne suis pas venu pour ça, tu as raison » avoua Maigret en souriant. Il sourit davantage en la voyant saisir une robe de chambre, comme si elle eût été prise d'une pudeur soudaine. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Elle ne devinait pas. Elle avait pourtant l'habitude de classer les hommes. Elle examinait les souliers, la cravate, les yeux de son visiteur. « Tu n'es pourtant pas de la police. Assieds-toi, nous allons bavarder comme de bons camarades. Tu ne te trompes pas tout à fait, car j'ai été longtemps commissaire à la police judiciaire. » Elle fronça les sourcils. « N'aie pas peur, je n'y suis plus. Je suis retirée à la campagne, et si je suis à Paris aujourd'hui, c'est parce que Cajot a fait une saleté. »« C'est pour ça, » dit-elle pour elle-même, en évoquant les 2 hommes attablés dans des attitudes si étranges. « J'ai besoin d'en avoir la preuve, et il y a des gens que je ne peux pas aller questionner. » Elle ne le tutoya plus. « Vous voulez que je vous aide, c'est ça ?»« Tu as deviné. Tu sais aussi bien que moi, n'est-ce pas, qu'au Floria, c'est Crapule et compagnie. » Elle soupira en signe d'assentiment. « Le vrai patron, c'est Cajot, qui a aussi le Pélican et la Boule verte. Il paraît qu'il a ouvert quelque chose à Nice aussi. » Ils avaient fini par s'asseoir chacun d'un côté de la table et Fernande questionna. « Vous ne voulez pas boire quelque chose de chaud ?»« Pas maintenant. Tu as entendu parler de l'histoire de la place Blanche il y a 15 jours. Une auto passait avec 3 ou 4 hommes dedans vers 3 heures du matin. Entre la place Blanche et la place Clichy, la portière s'est ouverte et l'un des hommes a été lancé sur la chaussée. Il venait d'être tué d'un coup de couteau. »« Barnabé, » précisa Fernande. « Tu le connaissais ? Il venait au Floria. »« Eh bien, c'était un coup de Cajot. Je ne sais pas s'il était lui-même dans la voiture, mais Pépito en était. Et la nuit dernière, c'était son tour. » Elle ne dit rien, elle réfléchissait, le front plissé, et, telle qu'elle, elle avait l'air d'une ménagère quelconque. « Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» objecta-t-elle enfin. « Si je n'ai pas la peau de Cajot, c'est un neveu à moi qui sera condamné à sa place. Le grand rouquin qui ressemble à un employé des contributions ?» C'était au tour de Maigret de s'étonner. « Comment le connais-tu ? Voilà 2 ou 3 jours qu'il vient au bar du Floria. Je l'avais repéré parce qu'il ne dansait pas et ne parlait à personne. Hier, il m'a payé un verre. J'ai essayé de lui tirer les vers du nez et il a avoué, sans avouer, m'a expliqué en bafouillant qu'il ne pouvait rien me dire, mais qu'il remplissait une mission importante. Le crétin. Maigret se leva et alla droit au but. Alors, c'est entendu, il y a 2000 francs pour toi si tu m'aides à posséder Cajot. Elle souriait malgré elle. Cela l'amusait. Qu'est-ce que je devrais faire ? Pour commencer, j'ai besoin de savoir si, la nuit dernière, notre Cajot n'a pas mis les pieds au tabac Fontaine.
J'y vais cette nuit? Tout de suite, si tu veux. Elle retira son peignoir et sa robe à la main, regarda un instant Maigret. Je me rhabille vraiment? Mais oui, soupira-t-il en mettant 100 francs sur la cheminée. Ils remontèrent ensemble la rue Blanche. Au coin de la rue de Douai, ils se séparèrent après une poignée de main et Maigret descendit la rue Notre-Dame-de-Lorette. En arrivant à son hôtel, il se surprit à siffloter. À 10 heures du matin, il était installé à la chope du Pont-Neuf et il avait choisi une table que le soleil atteignait par intermittence, car les passants l'interceptaient à un rythme régulier. Il y avait déjà du printemps dans l'air. La vie de la rue était plus allègre, les bruits plus aigus. Quai des Orfèvres, c'était l'heure du rapport. Au bout du long couloir où s'alignent les bureaux, le directeur de la PJ recevait ses collaborateurs, qui apportaient des dossiers. Le commissaire Amadieu était parmi ses collègues. Maigret devinait la voix du grand patron. « Alors, Amadieu, cette affaire Palestrino ?» Amadieu se penchait, tiraillait ses moustaches, esquissait un sourire aimable. « Voici les rapports, monsieur le directeur. C'est vrai que Maigret est à Paris? On le dit. Mais alors pourquoi diable ne vient-il pas me voir ?» Maigret souriait. Il était sûr que cela se passait ainsi. Il voyait la longue tête d'Amadieu devenir plus longue encore. Il l'entendait insinuer. Il a peut-être ses raisons. Vous croyez vraiment que l'inspecteur a tiré? Je n'affirme rien, monsieur le directeur. Tout ce que je sais, c'est que le revolver porte ses empreintes. On a retrouvé une seconde balle dans le mur. Mais pourquoi aurait-il fait ça? L'affolement, on donne comme inspecteur des jeunes gens qui ne sont pas préparés à... Philippe entrait justement à la chope du Pont-Neuf et marchait droit vers son oncle qui demanda « Que prends-tu » ? Un café crème. J'ai pu me procurer tout ce que vous m'avez demandé, mais cela n'a pas été facile. Le commissaire Amadieu me tient à l'œil. Les autres me regardent avec méfiance. Il essuya les verres de ses lunettes et tira des papiers de sa poche. D'abord Cajot. Je suis allé au Sommier et j'ai copié sa fiche. Il est né à Pontoise et il a maintenant 59 ans. Il a débuté comme clerc d'avoué à Lyon et il a été condamné à 1 an pour faux et usage de faux. 3 ans plus tard, il prend 6 mois pour tentative d'escroquerie à l'assurance. C'est à Marseille. Je perds sa trace pendant quelques années, mais je la retrouve à Monte-Carlo, où il est croupier. Dès ce moment, il sert d'indicateur à la Sûreté Générale, ce qui ne l'empêche pas d'être compromis dans une affaire de jeu qui n'a jamais été éclaircie. Enfin, il y a 5 ans, à Paris, il est gérant du Cercle de l'Est, qui n'est qu'un tripot. On ne tarde pas à fermer le cercle, mais Cajot n'est pas inquiété. C'est tout. Depuis lors, il vit rue des Batignolles dans un logement où il n'a qu'une femme de ménage. Il continue à faire des visites à la rue des Saussets et au quai des Orfèvres. 3 boîtes de nuit au moins lui appartiennent, mais sont gérées par ces hommes de paille. Pépito, prononça Maigret qui avait pris des notes, 29 ans, né à Naples, 2 fois expulsé de France pour trafic de stupéfiants. Pas d'autre délit. Barnabé, né à Marseille, 32 ans, 3 condamnations dont une pour complicité de vol à main armée. On a retrouvé la camelote au Floria? Rien, ni drogue ni papier. L'assassin de Pépito a tout emporté. Comment s'appelle le type qui t'a bousculé et qui a alerté la police? Joseph Odia. C'est un ancien garçon de café qui s'occupe des courses. Il n'a pas de domicile fixe et se fait adresser sa correspondance au tabac Fontaine. Je crois qu'il ramasse les paris. À propos, dit Maigret, j'ai rencontré ton ami. Mon ami, répéta Philippe en rougissant. Une grande fille en robe de soie verte à qui tu as offert à boire au Floria. Nous avons presque couché ensemble. Moi pas, affirma Philippe. Si elle vous a dit le contraire... Lucas, qui venait d'entrer, hésitait à s'approcher. Maigret lui fit signe de venir. Tu t'occupes de l'affaire? Pas précisément, patron. Je voulais seulement vous signaler en passant que Cajot est à nouveau dans la maison. Il est arrivé voici un quart d'heure et s'est enfermé avec le commissaire Amadieu. Tu prends un demi? Lucas bourra sa pipe à la blague de Maigret. C'était l'heure où les garçons faisaient le mastic, frottant les glaces au blanc d'Espagne, semant de la sueur de bois entre les tables. Le patron, déjà en veston noir, passait en revue les hors-d'œuvre rangés sur une desserte. « Vous croyez que c'est Cajot ?» questionna Lucas en baissant la voix et en tendant la main vers son demi. « J'en suis certain. Ce n'est pas gai. » Philippe évitait d'intervenir, regardait avec respect ses compagnons,
qui avaient travaillé ensemble pendant 20 ans et qui, de temps en temps, entre deux bouffées de pipe, laissait tomber quelques syllabes. Il vous a vu, patron ? Je suis allé lui dire que j'aurais sa peau. Garçon, encore 2 demi. Il n'avouera jamais. Les camions de la Samaritaine passaient derrière les vitres, tout jaunes dans le soleil. De longs tramways les poursuivaient en sonnaillant. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Maigret haussa les épaules, il n'en savait rien. Ses petits yeux, par-delà l'agitation de la rue, par-delà la scène, fixaient le palais de justice. Philippe jouait avec son crayon. « Il faut que je file, soupira le brigadier Lucas. Je dois enquêter sur un garçon de la rue Saint-Antoine, une espèce de Polonais qui a joué quelques drôles de tours. Vous serez là cet après-midi ? Probablement. Maigret se leva aussi, Philippe s'inquiéta. Je vais avec vous ? J'aime autant pas. Retourne quai des Orfèvres. Nous nous retrouverons ici pour déjeuner. Il prit l'autobus et une demi-heure plus tard, il montait chez Fernande. Elle fut quelques minutes avant de lui ouvrir, car elle était encore couchée. La chambre était inondée de soleil. Les draps du lit défait étaient éclatants. Déjà, s'étonna Fernande, en tenant son pyjama croisé sur la poitrine. Je dormais. Attendez un instant. Elle passa dans la cuisine, alluma le réchaud à gaz et remplit une casserole d'eau sans s'interrompre de parler. Je suis allé au tabac comme vous me l'avez demandé. Il ne se méfie pas de moi, évidemment. Vous savez que le patron est en même temps taulier à Avignon ? Va toujours. Il y avait une table où l'on jouait à la belote. Moi, je faisais celle qui a traîné toute la nuit et qui est fatiguée. Tu n'as pas remarqué un petit brin nommé Joseph Audiat ? Attendez, il y avait un Joseph en tout cas. Il racontait qu'il avait passé l'après-midi chez un juge d'instruction. Mais vous savez comment ça va, on joue, belote, rebelote. À toi, Pierre, puis on dit une phrase, quelqu'un répond du comptoir. Passe, repasse. À toi, Marcel. Le patron jouait aussi, il y avait un nègre. Tu prends quelque chose ? M'a demandé un grand brun en me désignant une chaise près de lui. Je n'ai pas dit non, il me montrait son jeu. En tout cas, disait celui qu'ils appelaient Joseph, moi je trouve ça dangereux de mettre un flic dedans. Demain, ils doivent encore me confronter avec lui. Il a une bonne bille d'idiot, bien sûr. À tout cœur, 4e hôte. Fernand s'interrompit. Vous prendrez bien une tasse de café aussi. Et déjà, l'odeur du café emplissait les 3 pièces. Moi, vous comprenez, je ne pouvais pas leur parler tout à coup de Cajot. Je leur ai dit, alors, comme ça, vous êtes ici tous les soirs ? Ça en a l'air, a répondu mon voisin. Et vous n'avez rien entendu la nuit dernière ? Maigret, débarrassé de son manteau et de son chapeau, avait entrouvert la fenêtre, livrant la pièce à la rumeur de la rue. Fernande poursuivait. Il m'a répondu en me lançant un drôle de regard. « Tiens, t'es une vicieuse, toi !» Je voyais qu'il s'allumait tout en jouant, il me caressait le genou. Et il continuait. « Nous autres, on n'entend jamais rien, tu comprends, à part Joseph qui a vu ce qu'il devait voir. » Là-dessus, ils ont éclaté de rire. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Je n'osais pas retirer ma jambe. Encore pique, tierce haute et belote. C'est tout de même un type, dit alors Joseph qui buvait un grog. Mais celui qui me caressait a tout sauté avant de grogner. J'aimerais autant qu'il aille moins souvent voir les Roussins, vous pigez ? Maigret vivait la scène. Il aurait presque pu mettre un nom sur chaque visage. Que le patron du tabac tint une maison close à Avignon, il le savait. Et le grand brun devait être le propriétaire du Cupidon de Béziers et d'une maison de Nîmes. Quant au nègre, il appartenait à un jazz des environs. Ils n'ont pas cité de nom, demanda Maigret à Fernande qui remuait son café. Pas de nom. 2 ou 3 fois, ils ont dit « le notaire ». J'ai pensé que c'était Cajot. Il a bien l'air d'un notaire qui a mal tourné. Mais attendez, je n'ai pas fini. Vous n'avez pas faim ? Il devait être 3 heures, on entendait les volets qu'on tirait au Floria. Mon voisin, qui me massait toujours le genou, commençait à m'énerver. C'est alors que la porte s'est ouverte et que Cajot est entré en touchant le bord de son chapeau, mais sans dire bonjour à la ronde. Personne n'a levé les yeux. On sentait qu'ils étaient tous à le regarder en dessous. Le patron s'est précipité derrière son comptoir. « Donne-moi 6 voltigeurs et une boîte de suédoise », a dit le notaire. Le petit Joseph ne bronchait pas. Il contemplait le fond de son grog. Cajot, lui, allumait un voltigeur, rangeait les autres dans la poche de son veston, cherchait un billet dans son portefeuille. On aurait entendu voler une mouche. Faut dire que le silence ne le gênait pas. Il s'est retourné, a regardé tout le monde tranquillement, froidement,
Puis il a encore touché son chapeau et il est parti. Le pyjama, tandis que Fernande trempait son pain beurré dans le café, s'était écarté et laissait voir un sein pointu. Elle devait avoir 27 ou 28 ans, mais elle avait un corps de gamine, et les tétons étaient d'un rose pâle, à peine formé. « Ils n'ont rien dit ensuite ?» questionna Maigret, en réglant malgré lui le réchaud à gaz sur lequel une bouilloire d'eau commençait à chanter. Ils se sont regardés, ils ont échangé des œillades. Le patron a repris sa place en soupirant. « C'est tout ?» Joseph, qui avait l'air gêné, a expliqué. « Vous savez, ce n'est pas qu'il soit fier. » La rue Blanche, à cette heure, était quasi provinciale. On entendait résonner les pas des chevaux attelés à un lourd camion de brasseurs. « Les autres ont ricané, » ajouta Fernande. « Celui qui me pelotait la jambe a grogné. Ce n'est pas qu'il soit fier, non, mais il est assez malin pour nous mettre tous dedans. Je vous dis que j'aimerais mieux qu'il n'aille pas tous les jours au quai des Orfèvres. » Fernande avait fait son récit en s'appliquant à ne rien oublier. « Tu es rentré aussitôt ?» Ce n'était pas possible. Cela n'eut pas l'air de faire plaisir à Maigret. « Oh, se hâta-t-elle d'ajouter, je ne l'ai pas ramené ici. Ces gens-là, il vaut mieux ne pas leur montrer qu'on a quelques bibelots à soi. Il ne m'a laissé partir qu'à 5 heures. » Elle se leva et alla aspirer l'air frais devant la fenêtre. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Maigret se promenait préoccupé. « Comment s'appelle-t-il, ton Miché ?»« Eugène. Sur son étui à cigarette, il y a 2 initiales en or. E.B. Tu peux encore aller cette nuit au tabac Fontaine ? Si c'est nécessaire. Occupe-toi surtout de celui qui s'appelle Joseph, le petit qui a alerté la police. Il ne faisait pas attention à moi. Je ne te demande pas ça, écoute bien tout ce qu'il dit. Maintenant, si vous permettez, il faut que je fasse mon ménage, dit Fernande, en nouant un mouchoir sur ses cheveux. Ils se serrèrent la main, et en descendant l'escalier, Maigret ne se doutait pas que la nuit même, il y aurait une rafle à Montmartre, que les agents viseraient en particulier le tabac Fontaine, et qu'ils emmèneraient Fernande au dépôt. Cajot, lui, le savait. « Il faut que je vous signale une demi-douzaine de femmes qui ne sont pas en règle, » disait-il à la même heure au chef de la brigade des mœurs. Fernande surtout, qui dut prendre place dans le panier à salade.